السلام عليكم، مرحبا بكم وصحة عيدكم. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله راكم كاع bien. J'espère que vous allez tous bien. Premièrement, je tiens à m'excuser. Je suis vraiment désolé pour ce retard. Je vous ai promis pas mal de fois de vous faire cette série de vidéos, mais Allah ghalib, Allah ghalib, j'avais des imprévus. Et des fois, j'avais un petit problème de connexion et tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce retard et tout. Donc, mais à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, vous aurez toutes les vidéos dont je vous ai promis. Commençons par la demande d'admission auprès d'un établissement canadien. La demande de CAQ en ligne, la demande de permis d'études, que ce soit en ligne ou bien papier. On verra comment préparer notre dossier de permis d'études, comment remplir les formulaires, comment rédiger notre lettre explicative. Voilà, donc commençons aujourd'hui par la demande d'admission auprès d'un établissement canadien et je vais prendre comme exemple l'Université Laval dont je suis admis actuellement. Voilà, donc allons-y. Voilà donc comme je vous l'avais dit, cette vidéo elle est destinée spécialement aux candidats qui viennent de commencer leur démarche et qui ne savent pas comment faire une demande d'admission en ligne. Donc je vous rassure, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très facile pour faire une demande d'admission en ligne auprès d'un établissement canadien. Il suffit juste de suivre les étapes. C'est vrai que les sites officiels des différentes universités ou bien des différents établissements se diffèrent, mais presque c'est la même procédure: admission, téléversement des documents, suivi de la demande et tout. Donc ce sont les mêmes étapes qui se répètent dans toutes les universités et établissements. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, je vais prendre en exemple l'Université Laval où je suis actuellement admis pour une maîtrise en génie électrique. Voilà, donc suffit juste d'aller sur Google, voilà, écrire University Laval. Voilà, et de cliquer sur le site officiel de l'université. Voilà, pour ce qui concerne l'Université Laval, on a 4 étapes à suivre et la première des choses à faire, c'est de chercher votre programme, c'est de trouver votre programme d'études. Voilà, donc il suffit juste d'aller ici, bon, par exemple, voilà, et vous choisissez votre domaine d'études. Voilà, par exemple, moi c'est je vais choisir domaine et génie. Voilà, pour une recherche avancée, je vais choisir par exemple, voilà, je vais éliminer le troisième et premier cycle. Je vais chercher juste pour le deuxième cycle, pour la session par exemple d'hiver 2019. Voilà, pour la session d'hiver. Bon, ça c'est pas important. Je vais choisir la faculté. Voilà, la faculté par exemple, voilà. Par exemple, moi je vais choisir la faculté des sciences et génie. Sciences et génie. Comme mon clé par exemple, je vais choisir le génie électrique et je vais lancer ma recherche. Voilà, donc voilà, donc pour le génie électrique deuxième cycle, on a deux maîtrises. On a toujours, voilà, on a maîtrise en génie électrique. Voilà, quand on trouve maîtrise en génie électrique avec mémoire, c'est une maîtrise en recherche, et maîtrise en génie électrique, c'est une maîtrise professionnelle. Voilà, par exemple, je vais choisir maîtrise, par exemple, maîtrise en génie électrique, maîtrise désirée. Voilà, donc voilà, description du programme, voilà, présentation générale et la description officielle du programme. Voilà, il faut lire attentivement. Vous allez trouver les conditions d'admissibilité au programme. Qu'est-ce
qu'est-ce que vous devez avoir comme diplôme pour accéder à cette formation. Et la date limite pour déposer votre demande d'admission et tout. Voilà, donc pour déposer votre demande d'admission, il suffit de cliquer, soit vous cliquez directement ici, déposer votre demande d'admission, soit sur la page d'accueil directement, je vais cliquer ici, déposer ma demande d'admission. Voilà, voilà, demande d'admission. Ah, d'accord, attends. Pour ne pas oublier une chose plus importante, la plus importante que j'ai oublié, il faut, voilà, faut cliquer sur la deuxième rubrique, c'est préparer votre dossier pour savoir les documents requis pour cette formation. Alors, pour une formation à l'Université Laval de deuxième cycle, qu'est-ce que vous devez avoir comme document? Voilà, donc vous cliquez sur candidat étranger. Voilà, pour un candidat étranger, vous devez voilà, vous devez déposer votre CV, une description de l'expérience acquise. Voilà, c'est une lettre de motivation plus une ébauche du projet de recherche selon ce qui est précisé dans la description du programme que je vous ai demandé de lire attentivement. Voilà, vous allez déposer une copie de votre passeport, bien sûr, les relevés de notes et les diplômes que vous avez. Voilà, les diplômes et les relevés de notes que vous avez obtenus dans votre pays d'origine. Voilà, des attestations officielles des diplômes et voilà, 3 rapports d'appréciation. Voilà, les rapports d'appréciation. Ces rapports d'appréciation sont obligatoires dans le cas où sont spécifiés dans la description du programme. Voilà, et c'est pour ça que je vous ai demandé de lire attentivement la description du programme pour savoir tous les documents que vous devez fournir par la suite. Voilà, donc en gros, je peux vous parler de ça. Voilà, en gros, pour préparer votre dossier, les documents qui pour des démarches d'études au Canada en général, voilà, sont pas les documents à fournir au final, mais en gros sont les documents communs entre toutes les formations. De fournir vos relevés de notes, y compris le relevé de notes du bac, les diplômes, y compris l'attestation du bac, un CV, une lettre de motivation, une lettre ou bien des lettres de recommandation et un test de langue. Voilà, donc vous pouvez passer le TCF. Le TCF suffira pour l'Université Laval. Remarque. Pour les documents qui sont rédigés en français ou en anglais, vous devez fournir des copies certifiées conformes, et pour les documents dans la langue d'origine différente que la langue française ou bien la langue anglaise, dans ce cas, vous devez traduire vos documents, même si le document est en français ou en anglais, et vous avez le sceau ou bien le cachet du document dans une autre langue que ces deux langues. Dans ce cas, vous devez aussi traduire le sceau du document. Il faut faire attention. Donc il faut bien préparer son dossier avant d'entamer la demande d'admission. Donc revenons sur le site officiel. Voilà. Donc on va aller pour déposer notre demande d'admission. Cliquez sur demande d'admission. Voilà, le site va nous amener à une capsule
Voilà, donc on va créer un compte sur cette capsule. Voilà, vous devez créer un compte. Voilà, donc vous cliquez ici et vous créez votre compte avec un petit mot de passe. Voilà, donc vous allez créer un compte avec un petit mot de passe. C'est là où vous allez remplir toutes les informations nécessaires. Donc voilà, moi je possède déjà un compte, donc je vais faire connexion directement. Vous avez déjà un compte, oui. Bon, ça passe pas. Bon, je vais essayer avec un autre compte. Voilà, donc j'espère que ça marche. Bon, je crois que j'ai oublié mon compte, mon mot de passe, donc je vais créer un autre compte, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez créer pas mal de comptes, il n'y a pas de souci. Voilà, création du compte. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. On va essayer un autre. Utilisateur. Voilà. Voilà, donc enfin j'ai créé un autre compte. Voilà, vous cliquez sur connexion. Voilà, je désire déposer ma demande d'admission. Voilà, par exemple au deuxième cycle. Là, vous pouvez mettre suivant ce que vous désirez étudier. Par exemple, moi, je désire étudier au deuxième cycle. Au deuxième cycle, par exemple, je détiens au minimum ou je suis en voie d'obtenir. Voilà, vous allez mettre, si vous êtes au master ou bien licence, vous allez mettre un grade de premier cycle délivré hors du Québec. Voilà, baccalauréat américain, licence, maîtrise ou l'équivalent. Au Québec, je fréquente ou j'ai fréquenté aucune université québécoise. Alors, on clique sur continuer. Dépôt d'une demande d'admission. Voilà, je vais choisir par exemple hiver 2019. Je vais mettre mon prénom. Non, session d'admission. Je vais mettre voilà mon prénom. Mettre mon nom. Voilà, et si vous fréquentez actuellement l'Université Laval ou si vous y avez déjà étudié, entrez votre idole. Alors, voilà, celui-là c'est identifiant unique Laval. On va discuter de ça après. Donc remplir le dossier de demande d'admission. Voilà pour ce qui concerne l'idole. Donc une fois vous soumettrez votre demande d'admission après avoir payé les frais de traitement de dossier et l'envoi du dossier électronique.
ils vont vous envoyer un avis de réception du dossier. Ils vont vous créer un compte avec un identifiant, et vous allez après créer votre mot de passe et tout, et vous n'allez pas suivre votre demande à partir de cette boîte, mais vous allez entrer avec un autre lien plus sécurisé que celui-là. Donc maintenant, il suffit juste de cliquer sur remplir le dossier de demande d'admission. Voilà, c'est quoi l'erreur? Sélectionner une session d'admission, mais on a sélectionné session d'hiver 2019. Le prénom doit débuter par une majuscule. Ah d'accord. Ok, donc je vous conseille d'écrire tout en majuscule. Voilà, pour éviter tout problème. Ici quoi ça? Je m'excuse, Elias. Voilà. Voilà. Identification. On va commencer à remplir le sommaire des informations. Première des choses, c'est on doit nous identifier. Voilà, il va copier directement votre nom et votre prénom. Voilà, on ne dispose pas d'un code permanent. Ici, entre les trois propositions, vous allez choisir une proposition et répondre à la question ci-dessous. Voilà, je vais mettre par exemple A. Et je vais mettre les 4 dernières positions de votre numéro d'assurance sociale ou bien les 4 dernières positions de votre identifiant national. Là, je vais mettre par exemple le B. Je vais mettre les 4 derniers chiffres de mon identifiant national sur ma carte d'identité. Donc je vais mettre par exemple 4-0 et je clique sur continuer. Adresse et téléphone. Adresse par exemple Mostaganem. Bon. Et là, si vous avez une adresse un peu plus longue, vous pouvez la compléter ci-dessous. La ville, bon par exemple Mostaganem. Je vais juste remplir Mostaganem. Province Oitok. Bon, je vais mettre bon, on va pas mettre de province parce que on n'a pas un système provincial ici en Algérie. Voilà, le pays Algérie. Bon, code postal, vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Numéro de téléphone, la même chose, vous pouvez le mettre et vous pouvez ne pas le mettre. Une chose, c'est vous mettez votre numéro de téléphone. Par exemple, on met numéro d'identification nationale et je mets un étoile à la place du 0. Je vais mettre un étoile à la place du 0 et voilà, et je continue mon numéro. Voilà, et je clique sur continue. Voilà, adresse de courrier. Voilà, je vais mettre une adresse prix études. Canada @gmail.com.
Voilà, et on va confirmer notre adresse. Voilà, gmail.com et votre sexe. Moi, bon, par exemple, je vais mettre n'importe quelle date. 1991. La langue maternelle, voilà, je vais mettre autre langue. Langue d'usage, je vais mettre français, ou vous pouvez mettre autre langue ou bien anglais. Statut légal au Canada, voilà, permis de séjour pour études. Avez-vous le statut de temps, voilà, laissez rien ici. La ville de naissance, par exemple, je vais mettre Sétif. Province de naissance, Almeria et Algérie. Voilà, et continue. Renseignements sur les parents. Voilà, on va mettre votre père, ou bien vous commencez par votre mère. Avec votre mère, nom de la mère, nom à la naissance, le nom de votre mère, par exemple. Aïcha. Voilà, et le deuxième parent, votre père. Père, exemple. Là, je vais mettre calcul et je vais mettre Naïm. Et je clique sur continue. Voilà, renseignements supplémentaires. Avez-vous étudié au Québec? Non. Si oui, indiquez par un oui le choix qui convient à votre situation parmi les énoncés suivantes. Voilà, si oui, vous répondez, sinon vous laissez pas de réponse et pas de réponse. Êtes-vous dans une démarche de retour aux études après une interruption de plus de 3 ans? Si oui, ben, vous cliquez sur oui, sinon vous cliquez sur non, ou bien vous laissez pas de réponse. Si voilà, si vous venez de revenir aux études après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de rupture, vous allez cliquer sur oui, sinon vous allez laisser pas de réponse ou bien cliquer sur non. Si oui, indiquez par un oui le choix qui convient à votre situation parmi les énoncés suivantes: niveau secondaire, niveau pré-universitaire ou bien niveau universitaire. Voilà, si oui, vous allez indiquer votre voilà, vous allez indiquer votre dernier niveau que vous avez eu avant cette rupture des études. Voilà, donc on va laisser pas de réponse, pas d'avez-vous suivi toutes vos études primaires et secondaires en français. Si oui, répondez par oui, sinon laissez pas de réponse. Continuez. Études en cours et antérieures. Ici, vous allez mettre tous les diplômes que vous avez eus et les études en cours. Si vous avez par exemple en train de faire votre master, si vous êtes en première année, donc vous remplissez et vous allez mettre le diplôme que vous allez avoir, par exemple le master, et la date. Voilà, par exemple, code de l'établissement. Par exemple, je vais chercher mon établissement. Vous allez cliquer ici et vous cherchez votre établissement, la province et l'état. Voilà. Donc, je vais tout d'abord choisir le pays, Algérie. Voilà. Après, il faut juste attendre un petit peu pour qu'il charge les provinces. Oh, malheureusement. Voilà, donc on va choisir Algérie. C'est pas la peine de choisir la province parce qu'on n'a pas de province. Afficher. On va choisir la ville. Bon, par exemple, dans mon cas, je vais choisir Oran.
afficher. Voilà, à Oran, je vais choisir mon établissement d'enseignement désigné par exemple École normale supérieure d'enseignement Polytech. Voilà, c'est mon école, ou bien que quelqu'un qui a étudié à l'université du Sto, donc à l'Usto, il va choisir l'université d'Oran, Signa, Signa. Vous choisissez votre établissement. Voilà, je vais choisir Polytech, copier les renseignements, il va copier directement les renseignements de l'établissement ici. Voilà, parce qu'ils ont besoin de ce code d'établissement. La province du Canada de l'État, donc on va rien mettre ici. Et voilà, donc la province État, on met rien. Le pays Algérie. Voilà, si vous êtes en Tunisie, vous mettez la Tunisie et tout. Donc suivant votre pays d'origine. Date de début des études. Si vous avez étudié en France, voilà, vous allez mettre la France. Donc suivant le pays où vous avez étudié. Date de début des cours. Voilà, par exemple, j'ai commencé en septembre 2010 par exemple, et j'ai terminé. Voilà, si vous avez terminé votre diplôme, si vous avez eu votre diplôme, vous allez mettre la date de délivrance de votre diplôme. Si vous allez l'obtenir dans une date ultérieure, vous allez mettre une date estimative. Par exemple, je me suis diplômé en 2015. Diplôme en 2015 et type de diplôme. Voilà, diplôme par exemple, diplôme d'ingénieur. Si vous avez un doctorat, vous allez mettre doctorat. Si vous avez un brevet de technicien, vous allez mettre un BTS. Voilà, donc suivant votre diplôme. Si vous avez un master, vous allez mettre master. Si vous êtes en première année master, non, vous mettez toujours master. Vous mettez master. Si vous êtes en maîtrise, vous mettez maîtrise. Donc, si suivant votre programme, par exemple, moi je vais mettre diplôme d'ingénieur. Nom du diplôme, le nom du diplôme, c'est absent dans la liste. Si vous ne trouvez pas votre diplôme ici dans la liste, vous pouvez écrire votre diplôme ici. Voilà, donc vous pouvez laisser vide et écrire votre diplôme. Voilà. D'écrire le nom de votre diplôme ici. Si vous avez plusieurs diplômes, par exemple pour ceux qui ont la licence et après ils préparent leur master, vous pouvez mettre la licence en premier ici et vous allez ajouter votre deuxième diplôme de master ici. Vous cliquez ici, ajouter une deuxième formation et vous allez remplir les formations comme on les a remplies ici sur la première formation. Et vous cliquez quand vous finissez, vous cliquez sur continuer. Voilà, ici vous allez choisir votre programme d'études, le programme que vous allez étudier. Voilà, donc ici il y a tous les programmes qui sont disponibles pour la maîtrise. Voilà, pour le deuxième cycle. Voilà. Si par exemple moi je vais choisir une maîtrise en génie électrique, maîtrise 3, voilà, maîtrise génie, voilà, maîtrise, voilà les deux programmes qu'on a trouvé tout à l'heure quand on a fait la recherche. Maîtrise en génie électrique et maîtrise en génie électrique avec mémoire. Par exemple, je vais choisir maîtrise en génie électrique et je peux choisir les deux programmes. Par exemple, je vais choisir maîtrise en génie électrique comme première priorité et je peux mettre deux programmes, même voilà, je peux mettre deux programmes et je vais mettre le premier en première priorité et le deuxième en deuxième priorité et vice versa. Je crois que je peux changer.
entre les deux. Voilà. Et ici, je vais choisir mon deuxième programme en deuxième priorité. Voilà, c'est par exemple maîtrise avec mémoire. Voilà, je vais mettre par exemple maîtrise, voilà, maîtrise génie électrique. Je vais pas mettre génie civil non plus, hein. Voilà, maîtrise en génie électrique avec mémoire. Voilà, je vais le mettre que ce soit en première priorité et je peux le mettre en deuxième priorité et je clique sur continue. Une chose très importante. Voilà, une chose très importante, il faut savoir que vous pouvez à tout moment sortir d'ici et finir plus tard. Donc vous pouvez sortir d'ici, cliquez sur finir plus tard. Voilà, et attendez, finir plus tard. Voilà, ici il va vous indiquer la dernière rubrique mise à jour. Il va vous indiquer la dernière étape où vous étiez la dernière fois. Donc vous cliquez sur activité de recherche. Il va vous amener à la dernière rubrique où vous étiez. Voilà, la dernière fois où vous étiez connecté. Voilà, donc avez-vous déjà participé à la publication de travaux de recherche? Si vous avez participé déjà à des travaux de recherche, vous allez mettre oui et vous allez mettre quel domaine de recherche particulier vous intéresse. Vous pouvez laisser non ou bien vous pouvez laisser pas de réponse. Voilà, tous ces champs ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les laisser pas de réponse, il n'y a pas de souci. Si vous avez des recommandations, si vous avez des lettres de recommandation, vous allez remplir ici le nom. Vous allez remplir, avez-vous, troisième cycle, assurez-vous de transmettre au bureau du registraire les rapports d'appréciation, le chacun des répondants. Voilà, si vous avez des rapports d'appréciation remplis par l'intermédiaire de vos professeurs, donc vous allez mettre ici les répondants avec leur nom, leurs adresses et leur numéro de téléphone. Dans le cas où, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans le cas où les rapports d'appréciation sont requis dans la description officielle du programme, s'ils sont requis, s'ils sont vraiment précisés, spécifiés dans les conditions d'admissibilité, vous devez mettre 3 rapports d'appréciation, je crois. Sinon, vous laissez vide. Un membre du corps enseignement universitaire Laval, acceptez de diriger vos recherches. Voilà. Là, cette rubrique concerne les maîtrises en génie électrique avec mémoire, les maîtrises recherche, parce que en maîtrise recherche, vous devez chercher un professeur qui accepte à vous encadrer, soit vous le cherchez avant de soumettre votre demande d'admission et vous allez le remplir ici. Sinon, vous pouvez soumettre votre demande d'admission et après, ils vont vous demander de trouver un encadreur et un professeur qui acceptera de superviser vos travaux pour être admis définitivement au programme choisi. Sinon, vous allez être refusé automatiquement. Je parle de l'Université Laval parce que il y a d'autres universités qui exigent pas de trouver un professeur avant d'être sur le campus. Par exemple, l'université Trois-Rivières, j'étais admis pour une maîtrise recherche, pour une maîtrise en génie électrique avec mémoire.
j'ai reçu ma lettre d'admission et ils m'ont pas demandé de trouver un professeur à superviser mes travaux. Voilà, donc tout dépend de l'établissement. Donc ici on parle de l'université Laval. Avez-vous obtenu une bourse? Si vous avez obtenu une bourse, vous cliquez sur oui, sinon vous laissez vide. Si oui, de quel organisme et tout, comptez-vous en obtenir une? Si vous comptez obtenir une bourse, vous cliquez sur oui, sinon vous pouvez laisser pas de réponse et vous cliquez sur continuer. Voilà, voilà donc voilà, c'est la neuvième étape. La neuvième étape, ce sont des autorisations à donner. Voilà, donc j'autorise, je clique sur oui, il n'y a pas de souci. Donc il faut lire et après cliquer sur oui, parce que vous devez cliquer sur oui. Là, vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes obligé de mettre de donner une réponse. La déclaration de position. Acceptez-vous que les informations vous concernant soient transmises ou partez identifiées dans la déclaration de position suivante? C'est j'accepte. Voilà, j'accepte et c'est bon. Sinon, si je refuse et je clique, je coche les établissements que là, je clique et voilà, et je clique et je coche sur voilà, par exemple, je coche les établissements où je veux pas que mes informations seront transmises. Sinon, j'accepte, puis c'est tout. Je clique sur oui. Là, j'ai pris connaissance de la prise en déclaration d'opposition. J'ai répondu en acceptant ou en refusant que des renseignements me concernant soient transférés aux parties qui y sont identifiés. Voilà, donc je clique sur oui et je clique sur continuer. Et me voilà, j'ai terminé ma demande d'admission avec succès. Voilà, donc après qu'on a rempli toutes les informations nécessaires, on peut directement passer pour le paiement et dépôt de la demande d'admission. Voilà donc le montant à acquitter, c'est 82 dollars canadiens. Voilà. Vous devez le payer sur place pour que votre demande sera traitée. Comme vous pouvez transmettre vos documents maintenant, avant de faire le paiement, et vous pouvez les transmettre après de faire le paiement, vous pouvez transmettre vos documents. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, avis important, nous observons que plusieurs candidats envoient plus d'une fois les mêmes documents. Il est inutile de procéder ainsi, car cette action a pour conséquence de retarder l'étude de votre dossier. Donc il ne faut pas envoyer plusieurs documents parce que c'est inutile et ça va retarder l'étude de votre dossier. Voilà, donc je clique sur oui. Voilà, je joins les présents documents pour l'analyse de mon dossier et je comprends que les documents officiels demeurent requis. Joins aux documents. Ajouter. Là, je clique sur ajouter pour joindre un document. Voilà, par exemple, votre document il doit être en PDF ou bien en JPG. Vous pouvez sélectionner un type de document dans la liste déroulante. Voilà, là je vais choisir par exemple le type du document. C'est un relevé de notes, c'est un document, c'est un diplôme, c'est un CV, c'est une lettre de motivation, c'est un rapport d'appréciation, ébauche du projet de recherche, une acceptation d'un directeur à vous superviser, c'est une lettre de recommandation, c'est un acte de naissance. Voilà, n'oubliez pas de mettre votre acte de naissance. Donc vous pouvez
voilà, vous pouvez de cette liste déroulante estimer les documents qui sont requis pour votre programme choisi. Donc en général, vous devez soumettre vos relevés de notes, vos diplômes, un CV, une lettre de motivation, rapport d'appréciation si sont requis, rapport, une ébauche du projet de recherche si demandé, une acceptation du directeur de recherche dans le cas où vous choisissez une maîtrise recherche, lettre de recommandation, un acte de naissance, confirmation de résidence permanente si vous avez déjà fait, voilà, ça vous concerne pas, certificat de citoyenneté canadienne si vous êtes un citoyen canadien, et si c'est le système par exemple le test TCF, vous pouvez le mettre ici, une lettre de motivation. Donc tout ce qui n'est pas mentionné ici, vous pouvez le mettre sur autre. Voilà, on va prendre par exemple un exemple. Bon, ce sera juste un exemple. Par exemple, voilà, je vais mettre relevé de notes. Non, je vais aller sur dossier académique. Là, je vais mettre par exemple un relevé de notes. Voilà, par exemple, et je clique sur ajouter. Voilà, je clique sur ajouter, va être ajouté automatiquement et à chaque fois je reviens et voilà, donc c'est bon. Là, il est ajouté. Une fois ajouté, je vais cliquer sur ajouter un autre document. Donc à chaque fois je vais revenir ici et je vais ajouter un autre document, par exemple le diplôme, choisir un fichier par exemple et ajouter. Voilà, donc à la fin, une fois diversifié tous les documents qui sont nécessaires, vous cliquez sur soumettre pour que vos documents seront transférés directement au service concerné. Sinon, vous cliquez sur annuler si vous voulez annuler. Voilà. Voilà, et pour le paiement, vous allez cliquer juste ici. J'ai pris connaissance de l'avis de confidentialité. J'accepte les modalités et conditions. Voilà, vous devez être disposé d'une carte Visa, voilà, d'une carte de crédit pour que vous puissiez faire le paiement des 82 $ canadiens. Là, vous allez mettre le nom du propriétaire de la carte. Oh my god, non. Numéro de sécurité et vous allez mettre ici voilà, la date d'expiration de votre carte, le numéro de sécurité qui se trouve juste derrière votre carte de crédit et votre numéro de la carte de crédit, et vous cliquez sur payer et puis c'est bon. Vous allez recevoir par la suite un mail qui confirme. Voilà, donc après le paiement, vous allez recevoir un mail, voilà, de confirmation de la transaction. Voilà, donc si vous recevrez ce mail, donc la transaction a été faite avec succès. Et après 24 heures ou 48 heures, vous allez recevoir un avis de réception. Voilà, vous allez recevoir un avis de réception de votre demande. Voilà l'identifiant unique Laval dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils vont vous créer un identifiant. Et vous allez créer un mot de passe. Voilà, vous allez cliquer ici pour créer votre mot de passe et tout. Après, vous allez entrer par ici. Vous allez cliquer ici sur capsule. Là, vous allez cliquer sur capsule pour entrer à l'espace, voilà, la zone sécurisée de la capsule, pour que vous puisserez plus tard
pour que vous puissiez plus tard, voilà, vous pourriez plus tard suivre votre demande d'admission. Voilà, vous allez mettre votre idole ici et vous allez mettre le NIP que vous allez créer après. Voilà, donc vous allez cliquer ici si vous l'avez oublié, ou bien pour le créer, vous allez cliquer ici, voilà, pour créer un identifiant, et puis c'est tout. Voilà, et après vous allez suivre votre demande d'admission et attendre la réponse de l'université. Voilà. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été clair, j'espère qu'elle sera utile, qu'elle pourra vous aider à franchir cette première étape qui est la demande d'admission auprès d'un établissement québécois. Voilà, que ce soit l'université Laval ou bien dans une autre université. Université ou collège, il est censé être quel que soit l'établissement, parce qu'il faut savoir que sont trois étapes qui se répètent. Il faut remplir un formulaire en ligne pour remplir les informations nécessaires, voilà, toutes les informations nécessaires et ce qu'elle demande chaque université. La deuxième des choses, il faut téléverser vos documents et payer les frais de traitement de votre demande. La troisième étape, c'est d'attendre la réponse de l'université, que ce soit, bon, espérons, il faut toujours être optimiste et positif, voilà, espérons que chacun d'entre vous sera accepté dans sa demande d'admission. Voilà, donc voilà, comme je vous avais dit, la demande d'admission, les étapes sont les mêmes, quelle que soit l'Université Laval, l'UQAM, l'Université de Montréal, l'Université des Trois-Rivières, ou bien l'École Polytechnique de Montréal, Concordia, Miguel, c'est la même chose pour toutes les universités. Il faut juste être intelligent, il faut juste savoir s'inspirer de cette vidéo et suivre les étapes. Parce que dans chaque site officiel de l'université, il y a toujours la rubrique étudiants internationaux. Il faut juste entrer sur cette rubrique et suivre les étapes. Et essayer de trouver en première étape, de trouver votre programme. Et voilà, et tout va bien. Vous allez réussir votre demande d'admission et vous serez accepté, Inch'Allah, dans le programme que vous allez choisir. Donc, si vous trouverez la moindre difficulté, si vous trouverez des problèmes au cours de votre demande d'admission, que ce soit à l'Université Laval ou bien dans d'autres universités, vous n'avez que à nous laisser vos publications ou bien vos commentaires. On va essayer de vous aider. Et c'est pour ça qu'on a créé ce groupe en essayant d'aider le maximum de gens pour franchir, pour dépasser ces difficultés et ces problèmes, Inch'Allah. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui sera sur la demande de CAQ en ligne. Donc je vous laisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum une deuxième fois, je suis vraiment désolé de vous tenir encore pour quelques petites secondes. J'ai oublié juste de vous dire que le fait de créer ce groupe, le fait de vous aider, le fait d'aider les autres, ça me rend vraiment heureux, ça fait mon bonheur. Donc je vous demande s'il vous plaît, de partager le maximum, de faire tourner ces vidéos pour aider le maximum de gens à atteindre leurs objectifs. Et restez positif, restez optimiste et courage. Merci beaucoup. Wa barakallahu fikum. Ma salama.